C'est la plus importante faillite bancaire depuis 2008, depuis la grande crise financière. La Silicon Valley Bank et plusieurs petites banques américaines sont tombées. Ça affole les marchés financiers aux États-Unis et en Europe. Et tout le monde craint l'effet domino. Les bourses européennes ont terminé en forte baisse hier, malgré les discours rassurants des responsables de la zone euro. Le message est simple, Bruno Le Maire l'a répété hier. Calm down, calm down, and just have a look at the reality. Calmez-vous et regardez la réalité, dit le ministre de l'économie et des finances. Baptiste Morin, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Quelle est cette réalité? Il n'y a vraiment aucun risque de contagion en Europe? Eh bien, les observateurs s'accordent sur un point. La situation est très différente de celle de 2008. Aujourd'hui, le cas de Silicon Valley Bank est circonscrit aux États-Unis et au secteur des nouvelles technologies, comme l'explique l'économiste Marc Toiti. La bourse réagit parce qu'elle comprend que c'est la fin de la bulle du numérique. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que là, on n'est pas face à Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'était la banque d'affaires du monde entier. Et quasiment toutes les banques dans le monde étaient clientes de Lehman Brothers. Cela n'a pas empêché les marchés de s'affoler hier. BNP Paribas et Société Générale ont vu leur cours plonger de 6%. Plus largement en Europe, c'est Crédit Suisse, perçu comme le maillon faible de la finance européenne, qui a été le plus chahuté. Pour Marc Toiti, c'est le point de vigilance. Il y a un danger là beaucoup plus gros. On n'en parle pas trop parce que c'est vrai qu'on est un peu focalisé sur cette banque américaine. Crédit Suisse aussi est à de grandes difficultés. Et là, pour le coup, c'est une banque mondiale. C'est au moins aussi gros que Lehman Brothers. Donc ça peut être là aussi extrêmement dangereux. En 2022, Crédit Suisse a enregistré une perte de 7,4 milliards d'euros. Et hier, le cours de l'action a chuté de 10%. Baptiste Morin.